Dans le cadre des Journées du patrimoine, le musée Petier a eu une excellente initiative, c'est de faire présenter les deux personnes à l'origine du musée, à savoir Étienne Dujardin-Momès et sa femme Marie Petier. Donc ce soir, vous aurez droit à une conférence que je vais donner sur Étienne Dujardin-Momès et demain, une collègue fera une conférence sur Marie Petier. Donc je vais présenter Étienne Dujardin-Momès comme un personnage artiste, tout d'abord. Ensuite, ce sera un personnage politique qui jouera un rôle assez intéressant dans la région de Limoux et en particulier au château de la Bezolle. Et en dernière partie, je présenterai donc le château de la Bezolle qui appartenait à sa femme Marie Petier. Ils y ont vécu, ils se rendaient parfois à Paris puisque le chemin de fer était présent et la gare de Limoux date de 1876 et le va-et-vient entre Paris et la Bezolle était incessant. Marie Petier s'installe définitivement à la Bezolle où elle va peindre dans son atelier. Et Dujardin-Momès naviguera en tant que sénateur, que député, que sous-secrétaire d'État sur Paris et la Bezolle. La Bezolle qui était dans un cadre donc de géographique, de Landes, il a fait planter des pins d'Autriche et des pins d'Alep tout autour pour rendre l'actuel spectacle que vous connaissez autour du château. Dujardin-Momès mourra à la Bezolle. Il est enterré à côté de sa femme dans le petit cimetière de la Bezolle et sa tombe est sculptée donc, par un ami à lui qui s'appelle Colin. Je vous souhaite donc une bonne après-midi, une bonne découverte. Merci. Enfant, on devine la ville de Metz. Et puis vous avez ce ciel qui est très très chargé et qui vient en fait augmenter la tristesse, la sensation un peu malaisante de la scène. Alors, Étienne Dujardin-Momès, il s'est représenté ici, bien qu'il n'ait pas assisté à cette scène. D'ailleurs, c'est un des rares personnages à avoir un geste particulier. Donc là, l'artiste, en fait, il exacerbe le sentiment patriotique et il montre que l'on peut être fier de son pays, même dans la défaite, en fait. C'est la défaite, mais il y a quand même un ressaut de fierté et de défendre au final son drapeau. En 1886, il est élu conseiller général du canton de Limoux au premier tour à une grande majorité des voix. Secrétaire d'État aux Beaux-Arts en 1905. Il est nommé sous la présidence d'Émile Loubet et le président du conseil, le terme président du conseil correspond au Premier ministre actuellement, et le président du conseil donc était Maurice Roupier.